Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme je vous l'avais dit on se retrouve pour une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Alors je ferai donc l'analyse du Bitcoin sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme que je vous ai déjà présentée, donc plateforme de trading des crypto-monnaies. Vous pouvez sur cette plateforme trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous avez également d'autres actifs que vous pouvez trader, vous avez notamment les métaux précieux, les actions, le forex. Vous avez également le co-vesting, donc ça le co-vesting je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, qui vous permet de recopier des traders en automatique. Et vous avez également la partie analyse, donc c'est un TradingView intégré directement sur la plateforme qui vous permet de faire vos analyses. Donc toutes les vidéos vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, la vidéo co-vesting, la vidéo de présentation, là où je vous explique comment trader sur la plateforme. Donc tous les tutos sont accessibles sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous remets mon lien d'affiliation dans la description de la vidéo si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme. Donc PrimeXBT actuellement est un de mes partenaires. On a un partenariat en ce moment, donc c'est pour ça que je ferai les analyses Bitcoin sur leur plateforme. Et je leur fais de la promo, ce qui est tout à fait logique quand on a un partenariat. Donc là, je vais vous faire l'analyse Bitcoin. L'analyse sur le Bitcoin, vous m'ont présenté un peu mon sentiment de marché en ce moment sur le BTC. Je vais vous dire en gros ce que j'en pense. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin, il est toujours bloqué sous la résistance des 20 000 $. Alors les 20 000 $, on les a pratiquement atteints cette semaine, donc on est monté jusqu'à 19 900 $. Donc la résistance majeure n'a pas été break, mais on va dire elle a été retapée. Donc la résistance des 20 000 $, qui reste pour l'instant la zone qui fait barrage, donc ce qui est logique, c'est vraiment voilà, la résistance ultime qui va être le plus dur à franchir avant de repartir à nouveau dans une tendance haussière de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc là pour l'instant on a notre résistance des 20 000 $. Sur le Bitcoin, ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement on est vraiment suracheté, mais vraiment de fou. Donc les gens qui seraient tentés d'acheter du Bitcoin maintenant, c'est clairement pas le meilleur moment. Au contraire, c'est même le pire. Soit vous attendez qu'on ait une cassure de la résistance des 20 000 $, en gros vous attendez que le Bitcoin monte un peu plus haut avant d'acheter, ce qui serait beaucoup plus safe. Bon, ça vous fait un Bitcoin que vous achetez un peu plus haut s'il remonte, mais au moins vous prenez moins de risques, parce que là, le plus probable maintenant c'est que on décide en fait une zone de distribution. Donc le Bitcoin, soit de toute façon il va incrémenter là sous la zone, sous la résistance, donc il va consolider, il va retaper plusieurs fois la résistance, au bout d'un moment elle va finir par céder, soit on va, ce qui est le plus probable selon moi, dessiner une zone de distribution maintenant ici. Donc tout ça on va faire une zone de distribution. Les whales maintenant elles vont larguer leur bague de crypto dans cette zone, les gens qui FOMO vont racheter les bagues des whales, donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Et la zone va finir par être cassée vers le bas. Le pattern qu'on va venir dessiner là, il va finir par être break vers le bas et on va repartir dans une tendance baissière à court terme. Donc dans une tendance baissière à court terme, bien sûr, je précise. On va pas repartir dans un bear market. Là, le bull market maintenant, il est validé. Ce qu'il faut maintenant sur le Bitcoin, si vous n'êtes pas encore entré ou si vous cherchez des bons points d'entrée, maintenant ce qu'il faut, c'est vraiment acheter bas. Donc dès qu'on va faire des dips sur le BTC, comme c'était le cas par exemple la semaine dernière, le 26, chaque grosse baisse, on va dire, chaque mini crash sur le Bitcoin, maintenant ça peut être une bonne opportunité d'accumuler des crypto-monnaies. Donc ça c'est le scénario que moi je privilégie. De toute façon le pattern qu'on va venir dessiner, faudra surveiller l'extraction. Je vous dis, si on le casse vers le haut, vous attendez le break de la résistance pour longue, et si vous êtes en position short, vous pouvez mettre un stop loss juste au-dessus, et si on break vers le bas à ce moment-là, ça validera la zone de distribution et on va repartir dans une tendance baissière à court terme, un peu plus bas. Donc les zones de support intéressantes sur le BTC, je vais vous les redonner rapidement, je l'avais donné sur mon groupe privé. Donc là vous avez cette zone de support qui était déjà une très bonne zone. Moi j'avais racheté par exemple des cryptos ici.
quand on est venu taper cette zone. Vous avez la zone un peu plus bas ici, des 13 800, 14 000 $. Donc ça qui est une zone vraiment très intéressante, également pour se repositionner dans les cryptos. Donc c'est une zone qui coïncide aussi avec le dernier top de 2019 sur le BTC. Donc ça sera vraiment une zone, je pense qu'on a beaucoup de probabilités d'aller retaper un jour, et qui serait vraiment une très bonne zone d'achat. Et enfin, un peu plus bas, vous avez également le support des 12 500. Celui-là, à mon avis, on n'ira pas le retester. Il est beaucoup trop bas. Faudrait vraiment qu'on ait un squeeze violent de moins 40% pratiquement. Alors, c'est pas impossible parce que les retracements sur le Bitcoin, si vous regardez par exemple en 2017, souvent ils sont de l'ordre de moins 30, moins 40%. Quand on part dans des grosses zones de FOMO. Donc moins 30, moins 40%, on va dire le dip ultime qu'on pourra avoir sur BTC, sur ce retracement, il pourrait atteindre cette zone-là. On pourra avoir une mèche, par exemple, qui pourrait taper dans cette zone. Mais bon, c'est quand même pas la zone à privilégier. Moi, personnellement, en cas de zone de distribution, bien sûr, et de break du support des 16 000 $, moi, je viserais plutôt les 14 000 $. Donc 13 800, 14 000 $. Donc ça, c'est pour les zones techniques. Maintenant, au niveau des indicateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, on est suracheté de manière vraiment trop excessive. Pour regarder par exemple le RSI. Alors sur le RSI en daily, on a en fait une divergence sur le RSI qui est vraiment, vraiment belle, là, pour le coup. Donc c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, sur le RSI en daily, on diverge. Donc elle est vraiment nice, hein. Là franchement c'est une divergence qui est propre. C'est une divergence qui ne sera pas effacée à mon avis, c'est pratiquement impossible. Il faudrait vraiment que le Bitcoin, il pump encore jusqu'à 22 000, 23 000 $. Et encore, même là, je ne suis pas sûr qu'on irait l'effacer. Donc là, vous avez une divergence en daily, qui est vraiment nice. Validé sur le momentum. Donc le momentum, on diverge aussi sur le momentum. Donc qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique tout simplement que les acheteurs commencent, la puissance, on va dire, des acheteurs commence à s'épuiser. Donc voilà, il y a de moins en moins de boules, enfin ça pousse de moins en moins du côté des acheteurs. Et donc ça c'était sur le daily. Maintenant sur le weekly en plus, si vous regardez sur grosse UT, weekly, alors là c'est vraiment, là c'est pareil, regardez le RSI en weekly, on a atteint des niveaux qui sont tellement élevés, donc déjà on a atteint des niveaux qui sont plus élevés que en juillet 2019, et on a atteint des niveaux similaires à 2017. Donc quand on était en train de faire la bulle en fait de 2017. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer qu'actuellement on est dans des zones de surachat, des niveaux excessifs sur le Bitcoin, et que c'est sûrement pas le moment là d'acheter des cryptos. Hein. 19 000 $, c'est beaucoup trop cher pour acheter du Bitcoin et des cryptos. C'est clairement pas le moment de vous positionner pour du buy and hold en tout cas. Après pour du day trading ou du scalping, ça c'est autre chose. Bien sûr que vous pouvez vous positionner et trouver des bonnes opportunités. Mais pour quelqu'un qui veut buy and hold, voilà, c'est le pire moment pour acheter, clairement. Vous avez également l'indice de cupidité sur le Bitcoin. Donc là, comme vous pouvez le constater, qui est extrême. On est dans une cupidité sur le Bitcoin depuis un mois maintenant, qui est sur des niveaux extrêmes. Voilà, on tape les 94, hier on a tapé les 95, aujourd'hui on est à 92. Donc c'est des niveaux qu'on n'avait jamais atteints depuis toujours en fait. Parce qu'on n'a pas assez d'historique en fait pour voir comment c'était en 2017. Donc là en 2019 vous voyez qu'on avait tapé les 95 mais juste une journée. Après c'est très vite redescendu et là ça fait 30 jours qu'on est dans des niveaux de cupidité qui sont vraiment trop élevés sur Bitcoin. Donc voilà, les zones de cupidité extrêmes, je le rappelle, c'est logique, hein, je pense que c'est pas la peine de vous le rappeler, mais bon je le fais quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'indicateur. Quand on est dans des zones de cupidité extrêmes, c'est les meilleures opportunités pour vendre, et inversement, quand on est dans des zones de peur extrêmes, c'est les meilleurs moments pour acheter. Donc là, clairement,
très bonne zone pour short du Bitcoin, si on en croit l'indicateur. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'est une petite vidéo pour vous faire mon analyse sur le Bitcoin. Voilà, vous partagez un peu mon sentiment de marché, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.